Le nom de ma collection est Nabaland et je parle à travers de Nabaland de la chefferie ouest-africaine. Ce qui est intéressant dans les tenues des chefs, c'est que c'est très ornementé, c'est plein de formes et c'est assez majestueux. Ça ressemble à des tenues un peu de super-héros. Donc ma collection, elle est composée en fait de formes, de modules de formes. Chaque module est composé en fait de 2 matières, de la feutrine ou du feutre de laine et du cuir. Et chaque module est biface, c'est-à-dire qu'il y a une partie colorée et une autre partie en niveau de gris. Et on peut les placer un peu où on veut. C'est comme un kit. Dans la culture Yoruba, il y a des coiffes, des grandes coiffes avec généralement des scènes de vie sur les têtes, etc. Et donc moi, je m'en suis inspirée pour refaire des coiffes, non pas avec quelque chose de très illustratif tel qu'elles le sont, mais avec ces formes que j'ai l'habitude d'emprunter. Et en fait, j'ai installé des moteurs qui font tourner les formes. Comme dans ces cérémonies, les masques prennent vie, et ben là, les tenues et puis les coiffes, etc. vont prendre vie également sur le podium. J'ai travaillé avec la maison Le Sage de Chanel, donc, qui est spécialisée en broderie main. On a décidé de travailler plutôt en ton sur ton sur justement la feutrine grise. C'était une manière en fait de mettre en lumière ces formes colorées. Ce que je veux montrer dans ma collection aussi, c'est que l'Afrique change. Il y a beaucoup de choses qui bougent, qui se font et qu'on est loin en fait des clichés que les Occidentaux pourraient avoir de l'Afrique.